Nous allons maintenant réaliser un des deux trous oblongs, donc dont les dimensions sont indiquées sur le dessin de définition. Donc c'est un trou oblong débouchant, dont la longueur totale fait 6, la hauteur fait 3,2 mm et il est positionné à 3 mm de la ligne supérieure. Donc nous allons réaliser un enlèvement de matière sur cette face de la pièce. Nous pouvons nous mettre normal A pour être normal au plan d'esquisse. Donc le trou oblong a une forme ici de rainure droite, donc c'est l'outil proposé par SolidWorks. Donc cet outil permet de faire différentes rainures droites. Au regard du dessin de définition, les deux trous oblongs sont positionnés par leur milieu. Donc nous allons utiliser l'outil rainure droite par son centre. Donc, comme indiqué sur le petit icône, nous allons placer en premier le point centre, en deux l'extrémité du trou oblong et en trois correspondant à la définition de sa largeur. Donc premier point, deuxième point, troisième point. En 3 clics, nous avons réalisé une forme de rainure droite. Il ne nous reste plus qu'à coter cette forme. Donc nous avons dit une hauteur de 3,2 mm, une position par rapport à la ligne supérieure de 3 mm. Concernant sa longueur, donc la longueur entre les deux cercles, ici, alors nous allons laisser temporairement la valeur proposée. Sur le dessin, cette valeur est entre les deux cercles. Donc pour cela, nous allons cliquer sur la cote. Dans l'onglet ligne d'attache, nous pouvons lui dire que les conditions d'arc sont entre les extrémités de ces deux cercles. Donc conditions d'arc max et max. Valider. Modifier la cote en double-cliquant sur le 8,22. Indiquer une longueur de 6. Valider. L'esquisse n'est pas tout à fait contrainte, puisque la rainure doit être située, l'écart entre les deux rainures est de 8 mm, et cette pièce doit être symétrique. Donc pour cela, nous allons ajouter une ligne de construction. Coter le centre de la rainure par rapport à la ligne de construction. Donc avant de poser la cote, en cliquant sur la zone graphique, nous remarquons qu'en glissant la cote à droite de cette ligne de construction, SolidWorks comprend que nous souhaitons une cote symétrique. Donc je vais déplacer mon curseur à droite de cette ligne de construction, cliquer pour poser la cote et indiquer une cote de 8 mm. Mon esquisse est totalement contrainte. Je peux donc valider cette esquisse. Dans SolidWorks, par défaut, me propose ici une condition de fin borgne. Le trou oblong étant débouchant, nous pouvons sélectionner à travers tout, valider la fonction et ainsi obtenir notre trou oblong.